portes au public ce week-end pour découvrir l'envers du décor de l'opéra, un art qu'on connaît peu finalement et sur lequel on a souvent des a priori. Alors l'invitée de France Bleu Toulouse Matin en direct et en studio est une chanteuse lyrique toulousaine, indépendante. Elle répond à vos questions, Bénédicte Dupont. Bonjour Julie Goron. Bonjour. Vous avez 31 ans, est-ce que ça surprend toujours vos interlocuteurs quand vous leur dites « je suis chanteuse d'opéra » ? Oui, ça surprend toujours mes interlocuteurs. Vu que c'est pas un métier forcément commun, il y a beaucoup de clichés autour de ce métier. Lesquels justement les clichés, ils sont nombreux. Voilà, le fait que je sois jeune, déjà, ça interpelle un petit peu. Les clichés aussi d'un certain milieu social, ce serait forcément dédié à un milieu social particulier. Ou encore des clichés de type est-ce que c'est vraiment un métier mais t'as pas un métier à côté tu fais vraiment ça? Oui, c'est vraiment. Vous parliez du milieu social, vous-même vous venez d'un milieu où on écoutait tout le temps de l'opéra? Pas du tout. Enfin, ils se sont mis d'ailleurs à écouter de l'opéra parce que ils en écoutaient un petit peu, mais c'était pas. Par contre, mon père maintenant, il en écoute beaucoup régulièrement l'opéra. Mais non, pas du tout. Mon père est électricien, ma mère, était secrétaire comptable, voilà. Qu'est-ce qui vous a attiré, vous, vers cet art lyrique ? Je ne saurais pas vraiment quoi vous dire. J'ai voulu être chanteuse assez rapidement, mais au début j'étais tournée plutôt vers la variété quand j'avais 15-16 ans. Et puis ma prof de chant m'a dit tiens, t'as une voix jolie, fraîche, tu devrais regarder un petit peu le lyrique. Puis j'ai poussé la porte et puis j'y suis restée quoi. C'est vrai que quand on est jeune, on est plus habitué à écouter, je sais pas moi, de la pop, de la variété. Exactement, c'était le cas d'ailleurs. Et quand on dit aux copains copines, moi je pousse la chansonnette, je fais de l'opéra. On se moquait de vous à l'époque ? Non, parce que j'ai commencé quand même on commence assez tard, entre guillemets. J'avais 16 ans. Oui. Et puis j'ai commencé les choses sérieuses, on va dire, vers 18-20 ans. Donc non, on s'est pas moqué de moi non plus, mais oui, c'était pas habituel, quoi. Vous l'avez évoqué, les clichés, évidemment, il y a le milieu social. On dit souvent, plutôt à juste titre d'ailleurs, que l'opéra, c'est cher. Mm-hmm. Alors il existe, l'opéra essaie vraiment de baisser ses prix. Il y a des choses qui essayent comment dire. À l'opéra, vous avez par exemple pour les jeunes, il y a des places à 10 euros ou 20 euros qui existent pour les moins de 27 ans. Oui, déjà, pour les seniors, mais globalement, c'est entre, je le disais tout à l'heure, 40, 100, 110 euros. Voilà. C'est pas donné. Ce que je disais, c'est que voilà, quand on va voir un spectacle au Zénith de Toulouse, Gad Elmaleh, pour ne citer lui, mais il y en a plein d'autres, c'est ces tarifs-là aussi, mais on se pose pas la question. Et pourtant, lui, il est tout seul. Et au Théâtre du Capitole, par exemple, ils sont 50, 60 dans l'orchestre, plus les choristes, plus les solistes. Donc voilà, c'est... Il est 7h54, l'invité de France Bleu Matin est Julie Goron, soprano, chanteuse d'opéra toulousaine. Elle répond à Bénédicte Dupont. Alors on parle du Théâtre du Capitole, évidemment, et on y tient beaucoup à cette institution ici à Toulouse, mais il n'y a pas qu'au Théâtre du Capitole qu'on peut écouter de l'opéra un peu partout, finalement, dans Toulouse et autour. Oui, vous en êtes la preuve. Voilà, exactement, parce que moi je ne travaille pas au Capitole. J'ai une petite compagnie d'opéra et je travaille également. Alors sur Toulouse particulièrement, on a lancé des soirées qui s'appellent les soirées Resto Opéra, qui se passent au Resto Jazz rue Amélie, une fois par mois. Voilà, tous les quartiers Saint-Aubin, tous les premiers mercredis du mois, où justement les gens mangent. Hein, c'est un cabaret dîner spectacle. Et les gens mangent et puis en même temps on leur propose des duos, des solos d'opéra, mise en scène, voilà. Donc ça fait partie aussi de tous ces processus, on va dire, de démocratisation de l'opéra. Il y a aussi des petites compagnies qui créent des petits spectacles avec piano, avec petit budget. C'est simple de se produire quand on fait de l'opéra à Toulouse et ailleurs, mais en l'occurrence ici à Toulouse. Vous étiez à Saint-Pierre-des-Cuisines samedi ? Oui. Bon, alors ça, c'était dans le cadre d'un stage de chant pour jeunes professionnels qui s'appelle le stage Canto, qui a réuni des gens venant du métropolitain de Toulouse, métropolitain de New York, pardon. De New York, oui, de New York, excusez-moi. Oui, il y avait des Américains à Toulouse pour des jeunes professionnels. Donc ça, c'est un petit peu exceptionnel. Donc là, c'est vraiment le stage qui a fait le concert et c'était, voilà, qui a autoproduit le concert. Après, c'est beaucoup des festivals qui nous proposent. Tiens, est-ce que vous pouvez venir avec votre petit spectacle ? Des New-Yorkais à Toulouse, je reviens là-dessus parce que c'est surprenant. C'est surprenant, oui. On a une petite réputation. La personne qui est en charge de cette compagnie habite dans la région toulousaine. Elle a eu envie de monter quelque chose à Toulouse, quoi. Mais je sais pas, oui, peut-être qu'on y a une aura, en tout cas, particulière. Mais est-ce que Toulouse a une bonne place, on va dire, parmi les villes oui. qui mettent en valeur l'opéra en France? Tout à fait, oui, tout à fait. Déjà, le Théâtre du Capitole, c'est quand même un des meilleurs théâtres en France. Le niveau est vraiment très très bon. Les solistes qui viennent sont à la fois toujours très très bons. Donc oui,
tout à fait. Et puis alors ça participe de la question de l'accessibilité. L'art lyrique, ça se regarde, ça s'écoute évidemment, mais ça se pratique. Vous donnez des cours aussi. Oui. Évidemment qu'on peut le faire ça aussi. Oui, bien sûr. Tout le monde peut prendre faut des avoir cours un de don chant. particulier où on peut chanter de l'art lyrique comme on peut chanter du gospel ou pas du tout, n'importe il n'y a quel pas autre besoin chant. d'un don particulier. Évidemment, il ne faut pas de pathologie vocale, quoi. Mais à part ça, non, c'est comme faire du yoga, comme faire... voilà, il suffit juste d'avoir envie de s'y mettre. Tout est possible. On va se mettre à l'opéra, à l'art lyrique allemand. Merci. Avec Julie plaisir. Gombrand, soprano et chanteuse d'opéra toulousaine. Et puis certains font déjà du